Il y a déjà un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo. On est le 31 décembre 2018. Ce soir, on passe à la nouvelle année. Il y a un nouveau décor en arrière de moi, je suis pas chez moi. 2018, ça a bien commencé. 2018, je travaillais fort, j'étais dans la construction, j'étais en couple, j'étais heureux. On a commencé avec la famille l'année 2018. On l'a commencé ensemble, c'était le fun. On a passé un beau temps des fêtes l'année passée. Il y a des beaux souvenirs. C'était pas mal cool. On a eu beaucoup de bookings pendant l'année. Beaucoup de bookings de lutte. 2018 a commencé fort. Saguenay, Shawinigan. On s'est promené pas mal. Dans l'Ontario quelques fois. Je misais beaucoup sur Lynn. J'avais mis beaucoup d'énergie sur elle. J'ai dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup de mon temps pour elle. J'ai tout montré ce que je savais, ce que je pouvais y montrer, ce que j'étais capable d'y donner. Bien sûr, j'ai pas la vérité absolue. Je l'avais fortement conseillé d'aller prendre des cours avec d'autres. Elle a passé de la IWS au Torture Dojo pendant le début d'année. Ça a été une bonne affaire. Je veux dire, les deux écoles avaient leur façon de penser différente. Puis elle a beaucoup appris. Mais de toute façon, c'est pas d'elle que je veux parler. Je veux parler de moi. Mon travail a été plutôt difficile en début d'année. J'ai eu deux, trois employeurs différents. La construction étant ce que c'est. Tu travailles des fois 3 semaines, un mois à une place. Après ça, 3 semaines, un mois à une autre place. Puis tu essaies de trouver une niche. J'ai fait beaucoup d'emplois différents en début d'année. Jusqu'à temps que je me plug avec une compagnie de location. J'étais avec Ricard, en fait. J'étais avec Ricard pendant quelques mois. 5 mois environ. À un moment donné, on m'a dit qu'il n'y avait plus rien pour moi. Puis j'ai dû me placer avec Cordero, avec qui je suis aujourd'hui encore. Et j'espère que 2019 sera bonne pour moi avec Cordero. J'ai une belle communication avec mon employeur, avec tout ce qui s'est passé. J'ai son appui. Puis j'espère bien recommencer dans les prochains jours à recommencer à travailler pleinement mon 40 heures semaine. 2018, ça a été une année de changement, en fait. Il y a eu beaucoup de changements. J'ai acheté avec Ghislain Jeté-Martin, on a acheté ensemble la FCW. J'avais commencé à faire du booking pour eux en début d'année 2018. Puis, plus l'année avançait, plus je prenais de la place dans le backstage. Puis, à un moment donné, l'offre est venue à nous. On a eu un meeting avec Jean Clément, puis on a décidé d'acheter. Fait que c'était un gros changement. C'était beaucoup de temps investi, beaucoup d'énergie investi là-dedans. Puis je suis très, très content du produit. Le 5 janvier, qui s'en vient rapidement, la semaine prochaine, ça va être le gros show de la FCW. Ça va être mon plus gros show depuis que je suis promoteur. Les ventes vont bon train, c'est fou. Pour vrai, je suis estomaqué de voir comment ça va bien. On a placé une carte solide avec l'équipe qui est en place, Oz, Sweet, puis oui. On a placé une équipe qui est assez solide, puis la carte va être crissement hot. Fait que les ventes vont bon train, puis je suis optimiste pour le reste de la saison, mais déjà on va partir avec un boom en, en 2019. Ça a été un changement amoureux aussi. Lynn a me laissé le 8 octobre. Je l'ai pris dur, faut pas se le cacher, tout le monde le sait. C'est pas une cachette pour personne. Je l'ai pas vu venir en fait. Euh, Puis plus la situation avance, plus je découvre des choses, puis je me sens beaucoup moins coupable aujourd'hui de ce qui s'est produit. Je sais que j'ai ma part de tort, mais connaissant la vraie histoire, je sais à quel point elle a tort aussi.
Je me suis juré de ne plus embarquer dans une relation toxique pour moi, donc avec une personne qui est menteuse, manipulatrice, qui fait l'effet miroir, qu'en fait, qui essaie de tout virer ça sur moi. Euh, Moi, je m'en suis rendu compte, trop tard malheureusement, mais je m'en suis rendu compte. Les gens qui m'ont tassé de leur vie, puis qui m'ont bloqué, puis qui m'ont enlevé de leur liste d'amis, just wait and see. Ça sera votre tour un jour, elle va vous utiliser, elle va prendre ce qu'elle a besoin de vous, puis une fois qu'elle n'aura plus besoin, ben, elle va se débarrasser de vous. Puis elle me jaser après. Je vous dirai s'il y en a pour vrai. Pour l'instant, vous êtes aveuglé encore par votre naïveté, puis par son petit jeu manipulateur, puis c'est correct. J'ai été 3 ans là-dedans, puis j'ai été 3 ans à pas voir ça, fait que je peux pas vous en vouloir de vous faire prendre vous aussi. J'ai vu qu'elle était à Niagara Falls. Je trouve ça cool qu'elle soit à Niagara Falls, vraiment. Une fille qui paye pas ses dettes puis qui s'en va en voyage. Plus ça change, plus c'est pareil. Oublie pas que tu me dois encore 1000$ puis t'as à peu près 6 mois de loyer qui est pas payé avec le propriétaire. C'est ça. J'ai pas besoin de le rajouter. Pour ce qui est du reste, ben moi, présentement, ben là c'est sûr que c'est une pause de thérapie. Pendant les fêtes, c'est fermé, mais je compte bien recommencer à partir de janvier 2019. Là, j'attends les nouvelles dates pour les rendez-vous, mais oui, je vais continuer la thérapie. Je vais continuer avec le CLSC, je vais continuer avec l'autre maison et les thérapies pour les hommes qui ont vécu des abus étant jeunes. Donc, je vais continuer dans ce sens-là. Euh, j'ai aussi à faire une nouvelle thérapie que j'ai appris lors mon dernier rendez-vous. C'est une thérapie pour les troubles de personnalité limite. Ça se guérit pas. C'est pas une maladie que tu peux donner une pilule puis ça va se guérir, là. C'est quelque chose que tu dois apprendre à vivre avec. Fait que je vais apprendre à vivre avec ce trouble-là. Les maladies mentales, on n'en parle pas assez. C'est encore tabou dans notre société aujourd'hui en 2018. J'ai euh, j'ai la chance d'avoir quelqu'un présentement qui me soutient énormément. J'ai rencontré cette personne-là il y a déjà 2 semaines. Ça va super bien. Euh, j'ai jamais été aussi en confiance avec quelqu'un. Je me laisse aller. Je cache rien. J'ai tout dit de ce qui en était avec Lynn. Tout ce qui s'était passé dans ma vie auparavant, là, avec les histoires avec Valérie, avec Annie, puis toutes ces choses-là. J'ai rien caché. J'ai rien à cacher de toute façon. Les vidéos sont là. C'est la preuve de tout ce que j'ai fait. Ouais, là, je suis rendu avec un tic nerveux. Je joue tout le temps avec ma barbe. Ça commence à être longue. C'est des tics que j'ai. C'est ça. J'étais avec Christelle depuis 15 jours maintenant. Euh, on a des projets ensemble, pas tout de suite, mais on a des projets ensemble à court, moyen terme. On s'entend super bien sur tous les plans. Euh, j'ai déjà une complicité avec elle que j'ai mis du temps à avoir avec d'autres avant. Mais je l'ai déjà avec cette complicité-là avec Christelle. C'est ça s'est fait c'était vraiment rapide et spontané. Puis ben, apprécie chaque instant avec elle. C'est un petit cadeau que j'ai pour vrai. C'est tombé comme au bon moment dans ma vie. Je m'attendais pas à ça. J'étais un peu volage, là, tu sais, je laissais des portes ouvertes à gauche et à droite, là, jaser avec une puis avec un autre, puis j'attendais de voir ce qui était pour se passer sans nécessairement mettre de pression à personne. J'étais pas pressé de rencontrer. J'ai eu du bon temps avec plusieurs amis.
Des filles avec qui j'ai passé des soirées super cool, puis d'autres avec qui je suis allé manger au resto, d'autres que je suis allé chez elles. Euh, j'ai pas fait de promesses à personne, j'attendais pas de promesses d'aucune non plus. Je laissais les choses aller, pas stressé pas en tout. Il arrivera ce qui arrivera. Puis, ben là, elle est tombée comme ça, un heureux hasard. Puis je suis vraiment content de la façon que les choses se déroulent. On a une chimie incroyable. Ce soir, on va fêter le jour de l'an ensemble. J'allais la reconduire au travail tantôt. Je m'en vais la chercher à la fin de son chiffre. Puis on va fêter le jour de l'an avec des amis. Demain, on s'est dit petit souper tranquille à la maison, ensemble, pour le premier. Une petite raclette, une petite bouteille de vin, bouteille de rhum dans mon cas. Puis on va se donner de l'amour. On va partir ça comme il faut. On a, on a la même vision des choses, les deux. Puis on garde ça simple. Pas vrai, on garde ça vraiment simple. On se complique pas la vie. C'est une fille qui est crissement à son affaire. C'est une fille qui sait où ce qui s'en va. Elle a une tête sur ses épaules. Une fille qui gère bien son budget. Puis qui, pour vrai, elle m'épate, puis elle m'étonne à toutes les fois. Elle me sort tout le temps des affaires, puis je suis étonné de son savoir, de sa connaissance, puis super brillante. Euh, je pense que je suis en amour. Pour vrai, je peux vraiment dire que je suis en amour. Si vous allez me dire, OK, ça fait 2 semaines, comme toi. Tu peux pas arrêter ça, tu peux pas prévoir, tu peux pas. Plus les jours passent, plus je suis en amour avec elle, plus elle me fait découvrir des aspects de sa personnalité que je fais wow, puis je m'accroche. Puis c'est la même chose pour elle. C'est ce qui est cool. Euh, elle a peur du 2 mois. Elle a tout le temps dit que ses relations, ça chiait tout le temps autour de 2 mois. Fait que on va voir rendu à la Saint-Valentin, là, autour du 15-16 février, là, comment ça va se dérouler. Moi, à la blague avec ma mère, elle me dit bon, t'es correct pour un autre 3 ans avant de nous péter une coche. Je l'ai trouvé drôle. Je veux dire, ma moyenne, c'est 3 ans. Tu sais, je sors 3 ans avec une fille, puis après ça, ça chie. Il y a juste Valérie avec qui ça a été beaucoup plus long. Puis Annie, ça a été 3 ans, mais on était 2 ans in and out, là, où on se fréquentait à l'occasion, puis qu'on avait chacun notre appart, mais qu'on se voyait souvent quand même. Mais sinon, ma moyenne, c'était 3 ans là, avec Audrey, puis avec Natacha. Ça a toujours été dans ces eaux-là. Euh, je l'ai trouvé bonne quand ma mère a fait la blague parce qu'il y a un petit peu de vérité là-dedans. Fait que Christelle, si je passe 2 mois, ben t'attaches-toi, on est ensemble pour au moins 3 ans. On verra ce que la vie va nous mener après, mais on s'est fait des plans pour les prochaines fins de semaine, les prochains week-ends, les prochains. On s'est fait des plans, mettons, jusqu'à l'été, tu sais. On s'est dit qu'on était pas loin chalet cet été, partir ensemble dans un chalet. On verra, mais moi je suis willing, je veux dire, ça va bien, là. Puis pourquoi je me priverais de choses de la vie, puis on a juste une vie à vivre, faut en profiter pleinement. Euh, Faut pas se mettre des barrières, faut pas se dire, ah, on va attendre. Attendre pourquoi? Je suis rendu à 43 ans, je vais attendre combien de temps avant de rencontrer quelqu'un? Je vais attendre combien de temps avant de me dire, ah, je suis prête à retomber en amour? Je vais attendre combien de temps avant de me donner une chance ou de donner une chance à la personne qui rentre dans ma vie parce que l'autre avant elle a fait des dommages? Euh, Moi, je suis prête, je suis déjà prête, là, tu sais, mentalement, émotionnellement, là, à vivre quelque chose de beau, quelque chose de simple, quelque chose de sain. Donc, expliqué à Christelle à quel point je suis fou d'elle. Puis au moment où je vous dis ça, ben, elle m'écrit en bas dans le coin de l'écran, je t'aime. Fait que euh, on vit des belles choses, puis je l'aime énormément. C'est fou ce que l'amour peut faire.
Je suis très content de vivre ça présentement. Ce qu'elle vit sur son bord, mon ex, honnêtement, je m'en crisse un peu présentement, là. Un peu, pas mal même. Euh, j'ai juste peur de plus jamais revoir la couleur de l'argent qu'elle me doit. Elle l'a fait avant d'autres avant moi. J'ai connu la vraie raison de la rupture avec Steve, le père de ses filles. Ça ressemble beaucoup à la relation que j'avais avec elle. Donc, elle répète les mêmes patterns. Mais ça me regarde plus. Je veux juste dire bonne chance à François, son nouveau mec. Buddy, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Sois patient. Tout ce que je peux dire, c'est bonne chance, man. C'est tout. Je peux pas rien dire d'autre. C'est tout. Moi et Christelle, ben, on s'est dit que si ça va bien, ben en juillet, on partira ensemble. Si ça va bien. D'ici là. Pour l'instant, on se voit. C'est sûr que là, je travaille pas. Le chômage, la routine est différente. C'est pas, c'est pas le même beat. J'ai hâte de recommencer à travailler. Je suis prête. La vraie routine, le vrai beat va reprendre. Puis ça va être, quelque chose à s'adapter un et l'autre. On n'a pas le même beat. C'est sûr, moi, elle me parlait l'autre jour, puis elle me disait à quel point qu'elle a peur parce qu'elle, c'est une fille de bar, tu sais, barmaid, travaille dans des restos. Euh, Elle aime ça prendre un petit verre de vin le soir quand elle arrive chez eux, puis elle fume, puis elle s'entraîne pas. Elle dit, toi, Sylvain, tu vas au gym, tu manges bien, tu t'entraînes, tu prends des shakes de protéines, puis de la créatine, puis elle dit, tu sais, on n'a pas le même beat pantoute, mais en même temps, je suis qui pour l'empêcher, puis de vouloir la changer, puis elle est qui pour pouvoir vouloir me changer, tu sais, on a les deux nos beats de vie. J'avais le même beat que Lynn, puis ça n'a pas marché. Fait que je ne demanderais pas à Christelle d'avoir le même beat que moi, ça ne marchera peut-être pas non plus. On va vivre nos affaires comme on a à vivre, on se donne la chance, tous les deux, puis on se donne du temps. Puis elles viennent que pour 2019, c'est une année de transition, c'est une année de changement, d'adaptation. Euh, Côté amoureux, il faut que je m'adapte à ma nouvelle blonde, à ma nouvelle vie, avec les enfants qui vont revenir les fins de semaine à partir du 12 janvier. Puis, avec le travail, je suis rendu compagnon. J'espère que je vais retourner au travail puis je vais refaire les mêmes fonctions que je faisais avant. Euh, J'aime bien ce que je faisais, j'étais à l'aise, j'étais bien là-dedans. J'espère qu'on va me faire confiance encore, puis malgré tout ce qui s'est passé, puis qu'on va me donner de l'ouvrage en masse pour la prochaine année. Pour la lutte, 2019 va être une année de transition. Je vais peut-être être moins actif dans le ring, plus actif côté production et promotion. J'ai encore beaucoup de plaisir à être dans le ring, là. C'est pas ça le problème. J'ai encore beaucoup, beaucoup de plaisir. Ça va juste dépendre de ma disponibilité, encore une fois. Les autres, les 2 dernières années, c'était plus par rapport à mes enfants, puis par rapport au week-end qu'on avait de lousse, Lynn et moi. Là, il faut que je m'adapte avec ma nouvelle conjointe, ma nouvelle blonde, à ses week-ends à elle, ce qu'elle a de lousse, ce qu'elle a de prévu. Si elle a des plans, des choses comme ça. C'est encore une question d'adaptation. Mais oui, j'ai encore beaucoup de plaisir à être dans le ring, la descente du coude. Je vais être là encore à planter des rookies. Le 5 janvier, je retrouve mon vieux chum Alex dans le ring. Après ça, le 2 février, j'ai de la lutte encore. Puis je vais honorer tous mes bookings que j'ai pris. Puis je pense que ça va être une bonne année. Pour vrai, 2019, ça va être une bonne année. Je sais pas si je vais être en demande encore autant que je l'étais. J'ai beaucoup aimé l'expérience à Sorel. Si on me représente l'offre, je vais y aller. Si on me demande à Shawinigan ou à Jonquière, ben c'est sûr que j'aimerais ça y aller encore. Puis c'est des belles places sur ce que j'ai apprécié aller là-bas. Fait que j'ai bien hâte.
Pour vrai, j'ai hâte de voir ce qui se présente devant moi. 2019 est une belle année. J'espère garder la santé. J'espère garder la santé physique et mentale, émotionnelle. C'était une année en dents de scie. Elle avait bien commencé. C'était plus difficile par la suite. Puis ça finit bien. Je veux bien commencer 2019. J'espère avoir une année plus stable. Stable dans toutes les facettes de ma vie. Stable en émotion. Stable côté travail. Stable financièrement. Stable avec la lutte. Avec la famille, les enfants. Avec ma blonde. J'espère retrouver la paix. La paix avec moi-même, avec mon passé, avec mon ex. Je souhaite pas de malheur. Ça serait pas fair. De souhaiter du malheur. Mais je crois au karma. Puis tout ce qu'on fait aux autres, ben ça nous revient tout le temps. Je le sais. Parce que moi, ça m'est revenu. J'ai pas toujours été fin. J'ai pas toujours été fair. Je compte bien changer des choses en 2019. Moi et Christelle, on s'est promis tous les deux d'être fidèles l'un envers l'autre, d'être honnêtes un envers l'autre, de s'aimer tous les jours. C'est ce que je vais faire en 2019. Je vous souhaite l'amour, je vous souhaite la paix, je vous souhaite le bonheur, puis la santé. On a juste une vie à vivre, il faut la vivre à fond. La vie est belle, profitez-en bien.